C'est quand même dingue que personne n'ait su ça avant. Bah, il y a bien une secte qui a essayé de me contacter, mais j'ai pas voulu les croire. Faudrait peut-être les recontacter, non ? Bah, même s'ils avaient raison, ça reste une secte. C'est comme certains partis politiques. C'est pas parce qu'ils ont raison sur certains points qu'ils sont forcément le remède à tous nos problèmes. Ouais, t'as raison. Alors, peu après ces événements, nous avons nous-mêmes contacté les autorités afin de leur livrer les suspects qui se sont rendus sans résistance. Bah, c'est un peu classique, mais je vois pas comment formuler ça autrement. C'est pas mieux les autorités compétentes ? Compétentes, elles étaient où tes autorités compétentes quand on se fritait avec les singes ? Le complot. Épisode 10. Sound Science. Bon, on l'envoie à Marlon ? Ouais. T'auras le temps de lui parler de moi ? Bah, je vais essayer. Ça serait cool que tu viennes bosser avec nous. Ouais, carrément. Finalement, vous êtes pas tous des vendus. Bah, on va pas te mentir, il y en a des vendus, comme Hubert qui fait la rubrique santé. Mais généralement, non, ça va. C'est surtout les rédacteurs qui sont vendus. Les journalistes, eux-mêmes, ils font que faire leur boulot. Ouais, j'espère qu'il va le publier. C'est pas exactement ce qu'il avait commandé. Bah, on est allé bien plus loin que ce qu'il avait demandé, non ? Bah ouais, justement, le journalisme, c'est devenu une industrie comme les autres. Si ton produit correspond pas au cahier des charges, il a le droit de le refuser. Bah, c'est pour ça que j'avais créé mon blog. Pas de patron, juste moi et ma façon de penser. Ouais, je suis d'accord, mais si tu te plantes, c'est toi qui prends. Nous, c'est le rédacteur en chef, on est protégé. C'est pour ça, finalement, je comprends qu'ils soient un peu frileux sur certains sujets. Après, à force de se faire refuser tes articles, bah, ça se ressent sur ton salaire. Bah, un blog, c'est pareil. Si tu te plantes, tu perds tes lecteurs et donc tes revenus. Sauf que sur Internet, même si tu te plantes, tu trouveras toujours des gens pour être d'accord avec toi. Ouais, t'as pas tort. Ouais, mais n'empêche que s'il refuse cet article, moi j'ai plus de boulot. Bah, c'est qui tout double. Soit il le prend et on est les rois du pétrole, soit il refuse et on est dans la merde. Et tu penses que ça vaut le coup de prendre le risque ? Bah, pense à tes gosses, ils seront carrément fiers de toi si leur père a déjoué un complot national. Et ça vaut bien une petite promotion. Après, je sais pas comment il est, votre rédacteur, mais... Oui, non. Venant de lui, ça m'étonnerait. Entrez, fermez la porte. Bonjour. Le vent n'est pas avec vous ? Non. Et la fille ? Non plus. C'est bête. Malgré tout ça, j'avais un poste à lui proposer. Bah, je lui transmettrai, mais pourquoi malgré tout ça ? Vous avez lu votre article ? Vous prenez nos lecteurs pour des débiles ? Non, au contraire. Je vous demande un article sur le contrôle des pensées par le téléphone portable et vous me ramenez un article sur des singes au gouvernement. C'est peut-être moi que vous prenez pour un débile. Je suis journaliste, je ne fais que relater les faits. Vous allez refaire cet article sans vos sages savants. J'ai pas de temps à perdre avec des pignoufs dans votre genre. Et cette histoire de gaz, c'est complètement débile. Est-ce que vous pourriez arrêter de gueuler comme ça pour rien toutes les 30 secondes ? Continuez comme ça et c'est la porte. Je l'attendais celle-là. Vous avez rien d'autre comme argumentaire ? Il serait temps de vous rappeler qui c'est qui commande ici. Votre article, c'est de la merde, merde et remerde. Écoutez, monsieur le rédacteur en chef, c'est pas parce que vous gueulez comme un putois que vous avez raison. Et vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire ? Je suis personne, mais à force de gueuler tout le temps comme ça, plus personne vous écoute et on peut pas discuter. Très bien, allez-y. Dites-moi pourquoi je devrais publier ce torchon, ça m'intéresse. Bah, parce que c'est la vérité. C'est sûr, c'est pas choucard, vous vouliez un article sur une conspiration et vous vous retrouvez juste avec la conclusion que nos politiciens sont des singes savants. J'imagine que c'est un peu troublant pour les lecteurs. Mais le but d'un journaliste, arrêtez-moi si je me trompe, c'est de s'abaisser au niveau de ses lecteurs ou de les élever vers la vérité ? Le but d'un journaliste, c'est de répondre aux commandes de son rédacteur en chef. D'accord, je gueule souvent pour rien, mais j'aurais peut-être pas besoin de gueuler si vous arrêtiez d'être impertinent. Écoutez, vous le publiez ou pas notre article ? Parce que j'aime autant vous dire que si vous le publiez pas, il faut que je cherche du boulot. Autant dire que j'ai autre chose à faire que de rester dans ce bureau. Et vous allez aller où ? Chez la concurrence ? Je peux vous garantir que personne vous le publiera. Ça c'est ce que vous dites, J'ai l'exclusivité sur ce sujet. L'exclusivité mon cul ! Qui vous a obtenu le rendez-vous avec le ministre ? Bon d'accord, j'avoue, mais pour le reste, on s'est bien débrouillé tout seul. Écoutez, je veux bien oublier tout ce que vous venez de me dire et vous mettre à un poste un peu plus intéressant si vous modifiez votre article. Quoi comme poste ? Je sais pas, vous trouverez une place à la rubrique économie ou tiens, rubrique technologie. Maintenant que vous connaissez le patron des magasins Apple, c'est ma dernière offre. Pensez à vos gosses. Justement, j'y pense à mes gosses. Et je suis pas sûr de vouloir qu'ils vivent dans un monde où on peut lire dans la presse les mêmes conneries que sur Internet, et sur Internet les mêmes conneries que dans la presse. Vous savez que vous êtes en train de vous tuer ? Je préfère largement ruiner ma carrière plutôt que de trahir mes principes. C'est votre dernier mot ? O'Brien, vous êtes la pire tête de pioche que j'ai jamais connue. Vous m'excuserez auprès de vos gamins et de votre ex-femme quand vous pourrez plus payer la pension. Vous savez Marlon, j'ai pu déjouer avec 3 de mes amis un complot national qui, à mon humble avis, ne date pas des dernières présidentielles.
J'ai des raisons de penser que j'arriverai bien, d'une façon ou d'une autre, à nourrir mes gosses et à payer ma pension. Eh bien, dans ce cas, vous êtes viré. Vous passerez prendre votre dernier chèque à la compta et vous pourrez dire à Monsieur Le Borgne de faire de même. Je sais pas pourquoi, hein, mais je pense que vous allez rapidement changer d'avis. Alors, dis-moi tout. Bah ça s'est très bien passé, il publie l'article tel quel, il l'a trouvé génial. Super. Tu vois, ça valait le coup. Et t'as eu le temps de lui parler de moi? Oui, il va te voir en entretien pour te trouver un poste qui te convient. Oh merci, j'ai hâte d'annoncer ça à Paul. Voilà. Bah, tu réponds pas? Non, Bah, pourquoi? parce qu'on part Mais où ça? en vacances.